Nous sommes en polycrise, multiples crises existentielles, le bilan de 25 années d'expérience évolutive. Nous sommes en polycrise, en crise existentielle multiple, crise de guerre, Ukraine, Chine, Moyen-Orient, crise migratoire frontière, crise climatique, crise pandémique, crise de l'inflation, crise de la drogue, crise du trafic d'êtres humains. Le mal a planifié les perturbations programmées de l'activité économique. Les confinements ouverts des pays développés ne seront peut-être pas, en fin de compte, l'outil que les mondialistes utiliseront pour atteindre le zéro net. Mais la taxation du carbone à une échelle oppressive aura le même effet. L'agenda consiste à centraliser le contrôle de la richesse nationale ainsi que des libertés individuelles et de la propriété privée. Que se passe-t-il lorsque tout ce potentiel énergétique, alternatif parfait, est détruit par des conditions météorologiques extrêmes et répétitives qui se produisent actuellement partout dans le monde? C'est l'une des dernières en date. Les prix mondiaux des denrées alimentaires montent en flèche alors que les installations solaires et éoliennes sont anéanties. Les prix mondiaux des denrées alimentaires augmentent à leur plus haut niveau depuis 18 mois. L'inflation des prix des supermarchés s'aggrave. Il n'y a que 9 repas entre l'humanité et l'anarchie. La dette nationale américaine au cours des 100 dernières années. Le dollar est en train d'être évincé, alors que les États-Unis créent 100 000 dollars de dette par seconde. Les BRICS en 2024, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Éthiopie, Argentine, Égypte, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Iran. L'expansion des BRICS. En jaune sont tous les pays qui ont demandé à devenir membres. À compter du 1er janvier 2025, les autres nouveaux pays partenaires des BRICS comprendront la Biélorussie, la Bolivie, l'Indonésie, le Kazakhstan, Cuba, la Malaisie, la Thaïlande, l'Ouganda et l'Ouzbékistan. Les pays BRICS introduisent une nouvelle monnaie mondiale appelée UNIT. L'UNIT sera indexée à 40% sur l'or et à 60% sur un panier de monnaies de BRICS. Que pensez-vous qu'il va se passer avec les métaux? La médaille d'or aux Olympiques en 1908, 100% or. La médaille d'or olympique de Paris 2024, 1% or. Non, mon fils, c'est le pouvoir, c'est la nourriture, c'est la santé, c'est la survie, c'est le bonheur, c'est l'estime de soi. C'est un bout de papier. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour si je croyais aux conspirations. Eh bien sûr, en voici une. On l'appelle le système politique. Ce n'est rien d'autre qu'une gigantesque conspiration pour voler, tromper et subjuguer la population. La meilleure façon d'empêcher un prisonnier de s'évader est de s'assurer qu'il ne sache jamais qu'il est en prison. Des choses que je n'ai jamais apprises à l'école. Comment jardiner? Comment penser de manière critique? Quels sont mes droits? Ce que sont les banques centrales? Qui était Nikola Tesla? Mais je suis vraiment content de connaître le théorème de Pythagore. Si vous contrôlez la nourriture,
vous contrôlez une nation. Si vous contrôlez l'énergie, vous contrôlez une région. Si vous contrôlez l'argent, vous contrôlez le monde. Henry Kissinger. Les yeux ne servent à rien lorsque l'esprit est aveugle. Malheureusement, même les individus qui se réveillent ne comprennent pas ce qui se passe. L'humanité est bombardée de tragédies de plus en plus chaque jour. Mais la plupart des gens essayent toujours de trouver une solution à l'intérieur de ce système pourri. L'humanité est dans une impasse monumentale. Ceci est une crise évolutive. C'est la fin de l'espèce humaine, la fin de l'animal intelligent. Chaque individu doit prendre la décision de ne plus participer et d'alimenter cette horrible illusion que nous croyons être notre réalité. Il est temps de rêver très fort à la prochaine étape, la nouvelle espèce déifique. C'est la séparation de moi avec moi-même qui cause la peur. Voilà d'où vient la peur. La peur qui empêche la personne de contacter son bon sens naturel. C'est ainsi qu'il devient disjoncté de son intelligence et de sa raison, et par conséquent, il est manipulable à volonté de l'extérieur. C'est en maintenant l'être humain dans l'oubli de qui il est, le créateur de l'univers, qu'il se réduit à un mouton peureux qui met sa confiance en ses usurpateurs. Bien joué les autorités extérieures, mais vos beaux jours sont comptés. Ce ne sera plus comme ça. Nous nous engageons à retrouver notre souveraineté intérieure et à lui obéir, car un mouton qui n'a plus peur, ce n'est plus un mouton. Récemment, mon âme m'a poussé avec une intensité extrême et j'ai donc dû l'écouter. J'ai fait face à ma plus grande peur. J'ai quitté ma famille et le monde de l'illusion. La seule façon d'avancer est de sortir de l'illusion, du triangle de l'enfer. Je dois me souvenir de qui je suis et ensuite comprendre que diable suis-je venu faire sur cette terre. J'ai inclus les liens vers ma vidéo. Je suis hors de la matrice. Livret numéro 1 de Personocratia. Évolution vers l'espèce nouvelle. Ce premier livret a été publié en français et en anglais en 2008 et en espagnol en 2009. Diez-Guy a mis à jour ce livret en 2020, mais uniquement en français. Afin de partager ces dernières informations, je traduirai la version française de 2020 en anglais et en espagnol. Lorsqu'une page similaire sera disponible dans la version originale, j'inclurai une capture d'écran de cette page ainsi que la version traduite de 2020. Si une page similaire n'est pas disponible, j'inclurai la page française ainsi que la page traduite. Merci de partager ces informations avec les personnes en éveil. Livret numéro 1 de Personocratia. L'évolution vers l'espèce nouvelle. Pages 32 et 33. Le bilan de 25 années d'expérience évolutive. Tout a commencé au début des années 1990, avec mon désir de trouver le remède pour le système de santé malade. Aussi bien aux États-Unis, non socialisés, qu'au Canada, partiellement socialisé, qu'en France, très socialisé, ma démarche m'amena à en chercher l'autorité suprême, celle qui détenait le pouvoir décisionnel ultime de changer les choses. Je commençais par le corps médical et sa hiérarchie, que je connaissais bien, sans succès. Je me dis alors que s'il y avait un corps, il devait bien y avoir une âme, l'âme médicale. Jamais entendu parler. Pourtant, l'âme, c'est l'essence, la raison d'être de tout système.
Pas d'âme, pas de corps. Il fallait bien qu'il en ait eu. Ma réflexion me conduit à découvrir que c'est la malade qui est l'âme du système médical. C'est elle qui détient le vrai pouvoir, et non le corps médical. De plus, je m'aperçus que le désordre qui causait la maladie du système venait du fait que l'âme souveraine avait perdu son autorité. Elle avait cédé son argent aux assurances et son pouvoir décisionnel aux médecins. Ainsi, dépourvue de son vrai pouvoir, était-elle devenue soumise aux dictats de ses nouveaux maîtres. Quand l'âme est au service du corps et non le corps au service de l'âme, s'ensuit le désordre, de même que la maladie qui en découle. La conclusion devenait évidente, que la malade, l'âme souveraine du système, rétablisse son autorité sur le corps médical et reprenne la gestion de ses finances. Voilà comment un système retrouve la santé. Forte de cette évidence et ravie de comprendre la maladie et sa guérison, je me suis dit, si c'est bon pour le système, c'est bon pour moi. J'appliquai alors cette découverte à l'être humain. Même situation. Il a oublié qu'il est une âme souveraine, l'esprit créateur, dans un corps obéissant, la matière créée, telle une voyageuse dans sa voiture. Or, l'être humain donne priorité à son corps extérieur, la survie de la voiture, plutôt qu'à son âme intérieure, la vie de la voyageuse. Il cède son autorité au garagiste qui prétend assurer la santé de son véhicule. La voiture a priorité sur la voyageuse. Même topo, même désordre, même maladie que pour le système médical, et tous les autres d'ailleurs. Et même solution, se souvenir de qui l'on est. L'être suprême, qui redonne préséance à l'âme sur le corps, à l'esprit sur la matière. Il s'ensuivit le livre La mafia médicale en 1994, avec comme conclusion la souveraineté individuelle de l'âme. L'autorité suprême est à l'intérieur de la personne. Il était maintenant devenu évident que l'être suprême, créateur de l'univers, celui qu'on appelle Dieu, Allah, Yahvé, est à l'intérieur de toute création, et non à l'extérieur comme le prétendent les religions et hautes spiritualités, dont l'être humain est divin, non pas un membre, une partie ou un fils de Dieu, mais Dieu lui-même, avec tous ses attributs, toute puissance, amour infini, immortalité. Sinon, il demeure un pauvre pécheur, peureux et mortel. C'est l'un ou c'est l'autre. On est enceinte ou on ne l'est pas. Pour éviter la confusion avec les nombreuses appellations référant à des autorités extérieures et pour intégrer l'autorité suprême de chaque créature, on la nomme déesse. Fusion de Dieu, déesse. Une fois faite la découverte suprême de déesse en moi, il devenait évident d'adopter un comportement cohérent avec ma nature réelle. Virage à 180 degrés. Penser, parler et agir en déesse dans tous les domaines de ma vie quotidienne. Il n'existe pas de manuel. Je me suis lancé dans cette aventure en toute innocence, sans savoir où elle me mènerait. À chaque situation qui se présentait, je me posais cette question. Déesse, fait-elle cela? Et j'agissais en conséquence. Personocratia, la conscience du pouvoir de se gouverner de la personne souveraine, était née. Plusieurs expériences variées se sont succédées pendant toutes ces années,
chacune avec son lot de peurs à transcender, des très petites aux immenses. Durant ce temps, j'ai partagé mon apprentissage au fur et à mesure que je le vivais. Avec le recul, je peux en identifier les atouts et les obstacles. L'ingrédient essentiel, incontournable, est la foi en dièse que nous sommes. Non pas une croyance mentale, religieuse ou spirituelle, mais une certitude de l'âme, sans preuve, sans explication, sans raison. L'âme sait. Seule la foi permet la confiance en la grâce qui annule la peur et la mort. Le manque de foi en dièse, main dans la main avec son copain le doute, constitue l'obstacle majeur auquel même les plus enthousiastes se heurtent. Qu'il se manifeste sous forme de scepticisme, d'athéisme scientifique, d'adoration d'un Dieu maître extérieur, de panthéisme ou de tout autre dogmatisme. Il recèle le manque de détermination, la peur de se tromper ou de ne pas y arriver. Et il génère découragement, impatience, colère, révolte, déception. Ce sont les instruments des forces adverses pour empêcher, arrêter ou détourner la foi en dièse. En conclusion, il est impératif en ce XXIe siècle de nous souvenir de qui nous sommes, dièse, créatrice illimitée, et de le devenir. Voici la clé qui ouvre la porte de notre prison millénaire. Comme la malade du système de santé, reprenons notre pouvoir décisionnel et financier. Réjouissons-nous, car oui, il y a une solution. Je me souviens de qui je suis. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film de Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion, cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite
à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.